Je m'appelle Léa Mormin-Chauvac, je suis martiniquaise et je suis journaliste à la base et maintenant réalisatrice. Scénariste. On a tous entendu parler d'Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et le concept de la négritude. Leur nom résonne encore comme des références dans ce mouvement littéraire, culturel et politique. Mais dites-moi, saviez-vous que ces grands hommes ne sont pas les précurseurs de la négritude, mais plutôt des femmes? Petit quiz. Qui parmi vous peut me citer les noms des femmes pionnières de la négritude? Quand je vous dis Paulette, Jeanne et André Nardal, ça vous dit quelque chose? Et pourtant, dans les années 1920, ces trois sœurs martiniquaises façonnaient la conscience noire moderne entre deux tasses de thé, loin des projecteurs. Pourquoi ces femmes ont été effacées des récits officiels? Aujourd'hui, sur Cultura, on rend justice à celles qui ont posé les fondations d'un des plus grands mouvements afrocentristes. On décode l'âme de la révolution presque oubliée avec celles-là qui ont choisi de briser le silence. Arrivées à Paris en 1920, Paulette, Jeanne et André Nardal vont fonder la revue Le Monde Noir et créer ainsi un pont entre l'Afrique, les Antilles et l'Amérique. Femmes de lettres musiciennes, elles tiennent un salon à Clamart et reçoivent les artistes, les écrivains, les militants noirs venus d'Afrique, d'Amérique ou des Antilles qui, inspirés par le mouvement américain de Harlem Renaissance, veulent faire vibrer la culture noire en France. Pour comprendre comment ces intellectuels ont été à l'avant-garde de la négritude, j'ai le plaisir de recevoir Léa Mormin-Chauvac, auteure de leur première biographie et réalisatrice du documentaire Les Sœurs Nardal, les oubliés de la négritude. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci et vous? Ça va très bien, merci. Comment vous gérez ce pont-là, journaliste et puis réalisatrice, comment ça s'est fait? En fait, ça s'est fait assez progressivement et naturellement. J'ai commencé par la presse écrite et puis j'ai eu des propositions pour adapter en documentaire des choses que j'avais écrites. Et donc, il y a eu une continuité. Ensuite, j'ai été auteure plutôt de documentaire et maintenant, je passe à la réalisation. Donc, c'est une progression assez naturelle. Et donc, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de Les Sœurs Nardal, les oubliés de la négritude. Alors, qui étaient les Sœurs Nardal? Alors, les Sœurs Nardal, c'était 7 sœurs martiniquaises qui ont vécu notamment à Paris entre les deux guerres mondiales, donc dans les années 20 et 30. Et c'est vraiment sur cette période, moi, que j'ai travaillé. Donc voilà, j'ai fait un documentaire d'histoire pour retracer leur parcours, plus particulièrement l'aînée, Paulette, et la quatrième, Jeanne, parce qu'elles ont été des journalistes, elles aussi, femmes de lettres, intellectuelles, pionnières, qui ont aidé à forger le concept de négritude qui va être très important, tu sais, pour les indépendances, notamment ici, mais aussi aux Antilles, même si on n'est pas indépendant. D'accord, et quel a été l'élément déclencheur, une image, une phrase qui vous a fait dire « je dois absolument réaliser ce documentaire » ? Je crois que c'est vraiment parce que quand j'étais juste journaliste de presse écrite, je suis tombée sur ce livre qui était à paraître des mémoires de Paulette Nardal, qui s'appelait « Fierté de femme noire ». Donc si je dois dire une expression, c'est ça, « Fierté de femme noire », qui a déclenché cette envie et qui m'a fait me dire « il faut absolument que je travaille sur elle ». Et c'est surtout le fait de ne jamais avoir entendu parler auparavant d'elle, donc avant 2018, alors que je suis martiniquaise, de cette femme qui m'a fait me dire « ok, il faut vraiment que je fasse un travail de recherche et que je comprenne qui elle était et pourquoi elle a été oubliée. » 7 sœurs, vous avez dit, qui ont vécu à Paris entre les deux guerres mondiales. C'est ça que vous avez voulu ressortir dans votre œuvre. Quelles ont été donc vos sources pour capter l'essence même de la pensée des Sœurs Nardal? J'ai justement eu un gros travail à faire sur les archives parce qu'il y en avait très peu, à la fois parce que leur maison familiale a brûlé dans un incendie et donc du coup il y a beaucoup d'archives qui ont été perdues. Donc j'ai pu quand même en retrouver aux archives à Fort-de-France, il y a quand même quelque chose qui a été déposé. Il y avait des choses aussi que des descendants en France avaient gardées. À New York, il y avait des chercheurs américains qui travaillaient sur elles et qui avaient conservé des journaux de l'époque où elles écrivaient. Et puis surtout, je me suis rapprochée des descendants, des personnes qui les ont connues, puisqu'il y en a encore à la Martinique notamment. Et c'est un peu comme ça que j'ai pu retracer leur parcours. Fascinant, au-delà du film, la recherche que vous avez faite, histoire de ressortir, n'est-ce pas, cette œuvre, ce documentaire. Et concrètement, comment est-ce que les Sœurs Nardal ont-elles été les architectes de la négritude? Alors en fait, leur rapport principal, mais qui est vraiment pas des moindres, c'est qu'elles ont mis en relation des personnalités, donc Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, parce qu'elles tenaient un salon à Clamart, en région parisienne, et donc elles recevaient tous les dimanches beaucoup de personnalités du monde noir à Paris, beaucoup de gens qui étaient de passage, des Africains américains, des Antillais, et elles mettaient tout ce monde en relation. Elles
parlaient anglais, alors que c'était pas forcément le cas de leurs compatriotes. Donc elles ont aussi traduit ces idées. Elles étaient vraiment, chez elles, c'était vraiment un lieu de passage, un repère, un quartier général pour des étudiants et des intellectuels, des artistes. Et c'est vraiment comme ça qu'elles ont aidé à ce que le concept naisse, puisque du coup, en traduisant, en mettant en relation, en montrant les idées différentes des uns et des autres, ça a permis à ce que la réflexion aille plus loin. Et puis surtout, elles ont monté une revue qui s'appelait la Revue du Monde Noir, où toutes ces personnalités de passage avaient l'occasion d'écrire et de partager leur savoir et leurs expériences. Et je pense que ça a vraiment permis à la négritude d'éclore quelques années plus tard. Pour des sœurs qui ont vécu entre les 2 guerres mondiales, si elles étaient parmi nous aujourd'hui en 2026, quel regard porteraient-elles sur nos combats actuels? Je pense qu'elles seraient très déçues de voir que les idéaux d'union, les prémices de panafricanisme qu'elles avaient essayé de semer, ont, je dirais pas échoué, mais en tout cas sont toujours en discussion. À mon avis, elles seraient étonnées de voir aussi que 100 ans après, on a toujours des problèmes similaires. Et j'espère en tout cas qu'on pourra dire bientôt que c'est derrière nous. Alors, quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune cinéaste camerounaise qui veut elle aussi déterrer les figures oubliées de son histoire ou alors de l'histoire du Cameroun? Il faut parler aux anciens. Moi, je crois vraiment que ça a été aussi ma motivation. Déjà parce que dans la sphère familiale, je parlais beaucoup avec ma grand-mère. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis enfant. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est une mémoire qu'il faut vraiment entretenir, qui est précieuse, qui n'est pas éternelle. Donc moi, c'est vraiment mon conseil. Je pense qu'il faut parler aux personnes qui sont encore là, qui ont beaucoup à nous apprendre. Vous savez qu'on dit qu'une personne qui part, c'est un ancien qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc il faut vraiment prendre ce temps, écouter et laisser le savoir venir à soi. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut commencer. J'espère que tous ceux qui sont là et tous les téléspectateurs ont pris ce conseil et qui vont vraiment parler aux anciens, histoire de nourrir leur connaissance. Merci beaucoup Léa pour ton travail très fascinant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de te revoir ici très bientôt. Merci à toi Harold et merci à Season. Merci. Merci. Ce documentaire n'est pas qu'un film, c'est une réparation. En redonnant la parole aux sœurs Nardal, Léa Mormand-Chauvat nous rappelle que l'histoire de l'émancipation noire est aussi et peut-être surtout une histoire de femme. C'est un cri contre l'oubli, une invitation à regarder notre passé dans toute sa complexité. À travers elle, c'est toute une lignée de penseuses que nous célébrons enfin. Les sœurs Nardal nous ont appris que la culture est une arme et la mémoire un devoir. Alors dites-nous en commentaire quelle autre figure féminine de notre histoire mérite selon vous de sortir de l'ombre. Honorons nos femmes, portant leur héritage avec fierté. C'était Cultura, restez inspirés. Salut!